Salut à tous, c'est Cédric, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons parler du réchauffement climatique. Bonne vidéo. Le climat. 2016 reste pour l'instant l'année la plus chaude dans le monde causée par un phénomène appelé El Niño. 2019 est l'année la plus chaude dans le monde sans phénomène El Niño. La période 2020-2024 devrait atteindre le seuil fatidique des 1,5 degrés dans le monde. L'accord de Paris avait fixé cette limite, pour l'instant la planète s'est réchauffée de 1,2 degrés. L'année 2018 reste pour l'instant l'année la plus chaude en France avec une température de 1,4 degrés, suivie de 2014 et 2019. La France connaît en 2020 son début d'année le plus chaud jamais enregistré. L'année 2020 pourrait devenir l'année la plus chaude en France, et de juin 2019 à août 2020, la France a connu 15 mois consécutifs plus chauds que la normale. Des pics de chaleur à 35-40 degrés de plus en plus fréquents en France, plus de 40 degrés à l'ombre. Selon les données rassemblées par les météorologues, ce seuil n'avait été atteint dans les années 60 qu'une seule fois, et qu'une seule fois dans les années 1970. Dans les 2 décennies suivantes, cette température encore rare est devenue plus fréquente sur le territoire métropolitain avant d'être atteinte désormais quasiment chaque été, et les étés 2019 et 2020 ont vu un véritable festival de 40 degrés avec une extension de ces maximales vers le nord du pays. Il y a aussi des pics de chaleur précoces et tardifs. Le 17 juin 2020, un record de chaleur a été enregistré en Sibérie. 38 degrés ont été enregistrés, c'est la température la plus haute du cercle polaire. L'Arctique est la région la plus exposée au réchauffement climatique. La banquise fond plus vite que prévu et l'ours polaire est le premier prédateur à subir les effets du réchauffement climatique. La température la plus élevée d'Europe est de 48 degrés. La température avait été atteinte en 1977 en Grèce. La France est tout de même le 6e pays européen ayant connu une température élevée. Le 10 juillet 1913, le thermomètre affichait 56,7 degrés dans la vallée de la mort aux États-Unis, mais la température est douteuse car pas trop fiable à l'époque, et la température la plus élevée du XXIe siècle a été atteinte aussi dans la vallée de la mort, 54,4 degrés enregistrés le 17 août 2020. Les canicules. Une canicule est une vague de chaleur estivale inhabituelle pour la période, qui dure de plusieurs jours à plusieurs semaines et qui se produit en été. Depuis 1947, 40 canicules ont été comptabilisées, 9 ont eu lieu avant 1989, 31 entre 1989 et 1999 et 22 après 2000. Il y a donc bien une multiplication de leur fréquence. Et dans l'histoire climatique française récente, l'année 2017 tient la corde avec 4 canicules successives qui ont touché le sud de la France entre juin et août. En réalité, des étés marqués par plusieurs vagues de chaleur ne sont pas rares. Elles étaient au nombre de 2 et de 3 pour 2015, 2016, 2018, 2019 et 2020 pour la période estivale. On constate qu'il y a depuis 2015 une augmentation du nombre de canicules chaque année. Remarque. Les canicules de juin 2015, 2017, 2018 et 2019 sont considérées comme des canicules précoces, car la période habituelle des canicules est du 15 juillet au 15 août. Seuil de canicule en France, jour et nuit. Pour le déclenchement d'une alerte orange canicule, par exemple dans le département des Hautes-Alpes, il faut qu'il fasse 18 degrés la nuit et le jour 34 degrés. Dans le département des Bouches-du-Rhône, c'est le département de la ville marseillaise, il faut qu'il fasse 24 degrés la nuit et le jour 35 degrés. Dans le département de la Haute-Garonne, c'est le département de la ville toulousaine, il faut qu'il fasse 21 degrés la nuit et le jour 36 degrés. Et dans le département du Nord, c'est le département de la ville lilloise, il faut qu'il fasse 18 degrés la nuit et 33 degrés le jour. Chaque département a un seuil différent. La canicule de 2003 avait été particulièrement meurtrière, près de 20 000 personnes en sont décédées et le record national de température avait été battu à Conquerac, Gare, il avait fait jusqu'à 44,1 degrés. Durant la canicule de juin 2019, plusieurs records de température sont battus,
L'alerte rouge canicule est déclenchée dans 4 départements du sud de la France pour la première fois de l'histoire de la météorologie française, car les températures annoncées étaient supérieures à 42 degrés. Les températures dépassaient pour la première fois les 45 degrés en France. Villevieille, Gare, est la première commune de France à l'avoir dépassé, et le record national tout mois confondu est battu le 28 juin 2019 dans la commune de Vérargues-Hérault. Il a fait jusqu'à 46 degrés. C'est comparable à des températures comme au Sahara en plein été. Durant la canicule de juillet 2019, plusieurs records de température sont battus, notamment dans le nord de la France. Les températures dépassent pour la première fois les 40 degrés. L'alerte rouge canicule est déclenchée dans 20 départements du nord de la France. Il a fait jusqu'à 41,1 degrés à Dunkerque, station météo la plus au nord de la France, 42,6 degrés à Paris, 43,6 degrés à Saint-Maur, température la plus haute du nord de la France, et 41,5 degrés à Lille. Durant la canicule de début août 2020, l'alerte rouge canicule a été déclenchée pour les départements du nord de la France à cause de la situation sanitaire actuelle du Covid. La pollution à l'ozone et les températures ne descendaient pas en dessous de 20 degrés la nuit et de jour. Les températures grimpaient au-delà de 35 degrés. Je n'ai pas parlé des autres canicules, mais les températures avaient tout de même dépassé les 40 degrés. Il n'y a pas que la France qui suffoque aux canicules, mais aussi l'Europe. Par exemple, lors de la canicule de juillet 2019, il a fait jusqu'à 42,6 degrés en Allemagne, 41,8 degrés en Belgique et 40,7 degrés aux Pays-Bas. Dans le futur, y aura-t-il plus de canicules? Seront-elles plus longues? D'après Météo France, au milieu du XXIe siècle, 2050, elles seront 2 fois plus nombreuses et à la fin du XXIe siècle, elles seront beaucoup plus fréquentes, plus sévères et plus longues. Quelles sont les conséquences de l'augmentation des températures? Tout d'abord, il y a une augmentation des canicules. Il ne fait plus froid, mais de plus en plus chaud dans le monde. À l'automne, il y a des épisodes méditerranéens de plus en plus fréquents, violents et meurtriers, comme notamment dans les Alpes-Maritimes en octobre 2015, dans l'Aude en 2018 et plus récemment dans le Var et les Alpes-Maritimes fin 2019. 2 alertes rouges puis inondations sont déclenchées par Météo France pour les départements du Var et des Alpes-Maritimes. Un épisode méditerranéen précoce et meurtrier a pu être observé en juin 2010 dans le Var. Ensuite, il y a une augmentation de la fonte des glaces. La fonte des glaces est 6 fois plus rapide qu'il y a 30 ans. Une multiplication des ouragans de catégorie 5. Ça veut dire que c'est la catégorie la plus violente sur l'échelle de Saffir-Simpson, comme l'ouragan Irma en 2017. C'est le 3e ouragan le plus puissant dans l'Atlantique Nord. En 2019, l'ouragan Dorian et plus récemment le cyclone Amphan le plus puissant de ces 50 dernières années en Inde. Et il y a un nombre d'augmentations d'incendies dans le monde, comme les incendies en Amazonie à l'été 2019. Les incendies en Australie, plus de 18 millions d'hectares ont brûlé entre 2019 et début 2020. Près de 3 milliards d'animaux impactés ont péri dans le méga incendie, ainsi que l'incendie qui a débuté fin août 2020 qui est toujours en cours aux États-Unis dans la région californienne, qui fait face à des incendies historiques suite à une canicule historique. San Francisco s'est réveillé le 9 septembre 2020 sous un ciel orangé causé par la brume des feux de forêt qui font rage plus au nord. 4000 km de superficie qui sont partis en fumée, c'est l'équivalent d'un département français comme les Alpes-Maritimes. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous en pensez, il y aura une suite de la vidéo, à la prochaine pour de prochaines vidéos, ciao!